Bonjour à tous et bienvenue dans le guide pour les annonces mobiles, donc où nous entrons dans le code de la publicité mobile. Donc la dernière fois, nous avons codé une simple bannière publicitaire et on a fait la mise en œuvre. Aujourd'hui, nous allons développer cela en parlant des meilleures façons d'utiliser les bannières. Donc, où les mettre, comment ils devraient se comporter et comment on peut monétiser tout en maintenant l'expérience utilisateur, une expérience utilisateur exceptionnelle. Donc, à propos de la politique AdMob, donc des choses comme puis-je mettre par exemple ma vue d'annonce dans une vue de liste ou est-ce que c'est OK pour cette bannière qu'il soit à côté de ce bouton d'interface utilisateur. Pourquoi nous avons ces politiques en premier lieu? D'où il vient? L'objectif principal des règles d'AdMob, en ce qui concerne l'endroit où placer les annonces et quand les montrer, est de faire en sorte que chaque impression d'annonce signifie à chaque fois qu'une annonce est affichée, est une bonne impression honnête. Et que chaque clic est un bon clic honnête. Nous faisons cela parce que lorsque les annonces sont diffusées, lorsqu'un utilisateur appuie sur une annonce, un annonceur, donc qui peut être une grande entreprise ou bien un développeur d'application, donc il doit faire un chèque et facturer pour cette annonce. Nous devons pouvoir dire à cette entreprise ou à cette personne que chaque annonce, l'impression qu'elle a payée était une chance honnête pour quelqu'un pour voir son annonce. Et que chaque clic vient de quelqu'un qui était vraiment intéressé par le produit. Donc, si vous avez le moindre doute quant à savoir si une mise en page particulière ou le comportement est susceptible d'entrer en conflit avec la politique d'AdMob, une bonne première étape consiste à vous demander s'il interfère avec des impressions honnêtes. Parlons un peu des détails. Commençons avec une application comme celle-ci, à partir de notre premier épisode, juste une bannière publicitaire. En bas. La bannière est visible et n'est pas près des autres contrôles. Et il y a beaucoup de place pour le contenu. De plus, l'utilisateur a beaucoup d'occasions de voir l'annonce. Et il est peu probable qu'ils vont taper dessus pour une raison autre que d'être intéressés. Mais regardez ce qui se passe quand j'ajoute un bouton. Celles-ci sont vraiment proches. Si vous allez pour le bouton, vous pourrez frapper ou bien taper la publicité par accident. Donc c'est un problème courant, mais facile à résoudre. Vous pouvez simplement ajouter un espace ou déplacer le bouton en haut. Il faut juste s'assurer que l'utilisateur ne va pas taper l'annonce accidentellement. Et ce principe s'applique à tous les éléments d'interface utilisateur acceptant les entrées. Ou bien de demander aux utilisateurs de taper sur l'annonce. Par exemple, supporter mon application en cliquant cette annonce. Ou bien de mettre une deuxième annonce, ça correspond aux mauvaises impressions de l'annonce avec deux publicités à la fois. Donc une seule bannière par vue. Certains types de contenus peuvent également causer de mauvaises impressions. Donc afficher une bannière pendant que l'utilisateur joue activement. Dans un jeu par exemple, il faut juste déplacer la bannière vers le menu ou l'écran de pause ou envisage plutôt d'utiliser des interstitiels entre les niveaux. Une autre chose à éviter est de charger des bannières qui ne sont pas encore à l'écran. C'est une grande raison pour laquelle AdMob recommande de ne pas placer de bannière dans la vue liste ou une autre interface utilisateur à défilement d'éléments. Donc chaque fois qu'une bannière AdMob est chargée, une impression est enregistrée, même s'il est hors écran, ou l'utilisateur faisait défiler si vite qu'il ne pouvait pas le voir, donc c'est un truc à éviter. Eh bien, quelles sont les choses que je devrais faire? Quelles sont les bonnes pratiques? Une des meilleures choses que vous puissiez faire pour votre expérience utilisateur est de garder à l'esprit que les annonces devraient vivre à côté de votre contenu plutôt que d'être mélangées avec elles. Consacrez-leur une place dans votre mise en page, loin des entrées de l'interface utilisateur et en dehors des régions de contenu et de défilement, peu importe si c'est le bas ou le haut. De cette façon, vous pouvez être juste envers vos annonceurs et assurez-vous de ne pas gêner vos utilisateurs en couvrant le contenu.
Voilà, c'est un aperçu des stratégies de monétisation. Donc la prochaine épisode, on va voir l'implémentation des annonces interstitielles AdMob. Et comme toujours, si vous avez une question technique concernant tout ce que vous venez de voir sur cette série de vidéos, une idée de quelque chose que nous pourrions couvrir, laissez un commentaire ci-dessous et je verrai la prochaine fois. Et n'oubliez pas aussi, pour recevoir une notification lorsque de nouveaux vidéos sont publiées, donc appuyez sur l'icône cloche à côté du bouton abonner. Donc merci et à bientôt.